j'écris depuis l'âge de 13 ans et je sais très bien, comme je l'ai dit récemment, je finirai en Normandie en écrivant des livres, en vieil écrivain de droite, en écrivant des livres impubliables. Alors, Pondichéry, tout le monde dit, bon, c'est un livre sur la colonisation. Oui, on peut dire ça, mais en réalité, je crois que c'est pas du tout un livre sur la colonisation. C'est un livre que j'ai fait pour piéger mes copains de gauche. J'en ai quand même encore 2 ou 3. Et pour les piéger, j'ai dit, voilà, je vais faire un livre en prenant comme héros un type qui part aux colonies au début des années 30 et qui veut apporter la liberté, l'égalité, la fraternité, l'électricité, qui veut apporter tout ça aux bons hindous. Bon. Alors, moi, pourquoi la colonisation est une idée d'avenir? D'abord, bon, évidemment, il y a la provocation de la formule, bien entendu, c'est toujours pareil, c'est que pour communiquer dans le monde moderne, il faut avoir des formules, et ça, moi, je m'en prive pas. Pourquoi? Parce que je suis parti de 2 phrases. Une phrase de Rocard, qui est pas de Le Pen, qui est de Rocard, qui dit « on peut pas accueillir toute la misère du monde ». Toute la misère du monde. Bon, c'est pas Le Pen, c'est Rocard. Et une phrase d'Abou Diouf qui dit, président du Sénégal, qui dit si vous venez pas vous occuper de nous chez nous, on ira habiter chez vous. Bon, je ne veux pas en tous les cas refaire le camp des 5 qui a été tellement décrié à l'époque, mais enfin disons qu'on peut penser décemment qu'il y aura effectivement des flux migratoires incontrôlables. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, alors moi je dis que si on veut pas, si on ne peut pas les accueillir chez nous, et si on écoute Abou Diouf qui dit qu'il faut aller les aider chez eux, ben ça s'appelle la colonisation. Alors on appellera peut-être pas ça comme ça fait mauvais genre. On dira coopération, on dira c'est du droit d'ingérence humanitaire. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faudra retourner là-bas, parce qu'on leur a laissé il y a 30 ans, ce que je dis dans mon bouquin, des pays en état de marche. Lugan le dit mieux que moi. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ces pays sont complètement déglingués et qu'ils sont plus capables de les faire tourner. Donc il faudrait bien aller aider les gens à s'en occuper. Je veux dire, c'est pas. Alors quand je dis ça, on me regarde, on me dit tiens c'est marrant. Aujourd'hui Hitler, il a pas sa mèche, il a pas sa moustache. Enfin, c'est jamais que du bon sens. Alors un auditeur qui est pas loin d'ici d'ailleurs nous dit, vous avez dit qu'on était parti d'Afrique en leur laissant des pays en état de fonctionnement, mais on a surtout fait cadeau de la démocratie, ça pouvait pas marcher. Non, parce que la démocratie, moi je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que la démocratie de toute façon c'est un système qui nous convient, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est un système qui convient au monde entier? Je veux dire que c'est vraiment là une mégalomanie, une prétention totale de vouloir imposer la démocratie au monde entier. La démocratie, ça nous va à nous, et encore, on peut en parler, mais enfin disons globalement ça va, et il n'y a pas de raison de l'imposer aux gens. Si les Africains ils préfèrent fonctionner sous forme de tribus, on voit bien d'ailleurs dès qu'ils font des partis politiques, ça se tribalise rapidement, mais c'est pas péjoratif encore une fois de dire ça, parce que moi j'ai rien contre les tribus, hein, je veux dire ça me dérange pas, contrairement à d'autres. Un auditeur vous demande si vous ne craignez pas que le fait de vous exprimer sur les ondes de Radio Courtoisie vous cause du tort auprès de France 2. Je crois que le pire est fait, là. D'abord le pire est fait, puis je vais vous dire, Minute m'avait demandé une interview il y a 1 an, je l'avais donnée, vous m'invitez, je viens volontiers, moi je suis tout à fait partisan de la liberté d'expression et je m'exprime où je veux, quand je veux, et je n'ai de compte à rendre à personne sauf à ma femme et au bon Dieu, voilà.